Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne et aujourd'hui on va continuer notre analyse du jeu des prétendants au titre de Ligue 1. Je vous rappelle, la semaine passée on s'était occupé de l'AS Monaco de Niko Kovac qui au final est maintenant distancé après cette défaite face à Lyon. Cette semaine on va se pencher sur les principes de jeu de Christophe Galtier à Lille qui lui permettent d'être leader actuellement. Et la semaine prochaine on s'orientera plutôt sur le jeu de Pochettino au PSG. Lorsque Christophe Galtier est arrivé à Lille il y a 4 ans, les Lillois luttaient pour la relégation, était 18e. Aujourd'hui, il lutte pour aller chercher le titre au sommet de la Ligue 1. On va voir un petit peu quel a été le rôle de Christophe Galtier et surtout quelle identité il a su développer au sein de l'équipe lilloise. Lille vit actuellement une de ses meilleures saisons, pourtant on l'a dit, un tel succès était encore bien loin dans les têtes il y a 4 ans. Gérard Lopez, qui arrive en tant qu'investisseur en 2017, prévoit un bel horizon pour les Lillois avec une nouvelle manne financière, très importante et un recrutement de jeunes joueurs à fort potentiel qui devaient être détectés en amont par Luis Campos et puis une fois arrivés au club être exploités par Marcelo Bielsa. L'arrivée de l'investisseur Gérard Lopez à Lille avait 2 ambitions. La première, fructifier des bénéfices par le trading de joueurs et dans ce sens, les joueurs d'expérience, les joueurs plutôt vieux ont été poussés vers la sortie, tels que Mavouba, tels que Marco Baccia, qui étaient des cadres à l'époque. On a aussi l'ambition de recruter des jeunes joueurs à fort potentiel, et c'est cette génération qui doit mener Lille parmi les gros, parmi les cadors du championnat de Ligue 1. Néanmoins, le football n'est pas si facile, et le projet lillois, on a payé les pots cassés avec une équipe donc inédite de jeunes à fort potentiel, mais qui manque cruellement d'expérience, qui manque d'automatisme, qui a du mal aussi à communiquer sur le terrain de par le côté cosmopolite de l'équipe, et des jeunes aussi qui vont directement contester les méthodes de Marcelo Bielsa. Marcelo Bielsa sera suspendu en cours de saison en décembre et c'est Galtier qui va reprendre les rênes, un choix un petit peu par défaut, fait dans l'urgence, qui ne ressemble pas au coach tacticien qu'on voulait à Lille, mais plutôt à un coach meneur d'hommes avec une forte personnalité qui devait un petit peu sauver les meubles et provoquer cet électrochoc à Lille pour pouvoir se maintenir. Une mission qu'il va réussir et au final, 4 ans après, c'est toujours le même homme qui est à la tête de l'équipe à Lille. Le coach lillois, en étroite collaboration avec Luis Campos, un homme avec qui il avait noué une relation très forte, va rebâtir l'effectif avec un effectif beaucoup plus cohérent. Luis Campos lui propose non plus que des joueurs à fort potentiel, mais plutôt des profils qui correspondent aux besoins du coach, à sa philosophie. Et le coach Galtier a le droit à refuser un joueur, il a un droit de veto sur l'arrivée des joueurs qui arrivent donc dans l'équipe. Christophe Galtier est vu comme un pilier autour duquel va se construire le projet lillois. Tout l'inverse par exemple par rapport à la politique sportive de l'OM où on va imposer les recrues au coach qui va devoir ensuite composer avec, et c'est notamment ce qui avait motivé, on s'en rappelle, le départ de Villas-Boas de Marseille. Si on compare le LOSC d'il y a 4 ans et le LOSC d'aujourd'hui, finalement ce qui se dégage c'est que on a eu une stratégie qui a changé et qui est devenue beaucoup plus cohérente, beaucoup plus réfléchie, en accord avec la réalité du football et avec un équilibre trading et équipe compétitive qui est plutôt bien maîtrisé. Au fur et à mesure des mercatos, les départs ont été compensés par des arrivées du même calibre. Pepe, Leao, Mendes ont été remplacés par Osimhen, Yazice, Sanchez et André. Et puis l'été suivant, les départs d'Osimhen et de Gabriel ont été compensés par l'arrivée de David, de Yilmaz et de Botman. En 4 ans, Christophe Galtier est donc passé d'un choix un peu plus par défaut à une véritable pièce centrale du projet lillois qui voit loin avec lui, même si son départ semble acté pour la saison prochaine. Le fait que Galtier ait une place aussi importante dans un projet si ambitieux, c'est aussi une forme de reconnaissance sur le fait que Galtier n'est pas qu'un manager, mais aussi un très bon tacticien. Est-ce que représente pour toi, en tant qu'entraîneur-manager, un titre de champion de France? Entraîneur. Ok, entraîneur. Au cours de son mandat de 4 ans, il a eu le temps de développer une philosophie, un plan de jeu efficace, fidèle à ses valeurs. On est tous les entraîneurs, on est dans le management, on est tous dans l'humain. Il n'en reste pas moins que pour être performant, il faut aussi travailler un modèle de jeu, il faut donner des idées directrices. Pour parler de l'animation défensive lilloise, on peut simplement revenir au match du week-end dernier contre Nice, où Lille s'est imposé 2-0, mais encore plus incroyable, où Lille n'a concédé aucune frappe face à Nice. Pourtant, les Niçois n'ont pas été privés de ballon, auraient pu se procurer des occasions au regard du match, mais ont totalement été éteints par le bloc défensif lillois, un bloc défensif qui a sorti son match référence dans cet exercice.
Globalement, la défense est un domaine où les Lillois excellent, où ils sont rois cette saison dans un 4-4-2 qui est parfaitement maîtrisé. Les Dogs ont véritablement passé un cap dans leur manière de défendre cette saison. Ça se matérialise très simplement par le faible nombre de buts encaissés. Et pour aller plus loin, Lille est aussi une équipe qui concède beaucoup moins d'occasions que n'importe quel autre en Ligue 1. Environ 23 XGA, bien loin des équipes qui suivent, qui tournent plutôt aux alentours de 33-35. Les Lillois tirent donc un avantage significatif dans la course au titre par rapport à ses concurrents. Ça, bien sûr, c'est grâce à sa force collective, on va le voir, mais aussi grâce à ses individualités en défense. On retrouve au cage Maignan qui fait partie avec Navas des meilleurs gardiens de Ligue 1. En défense centrale, Fonte apporte toute son expérience et compense sa lenteur par une très bonne science du placement. Il accompagne Botman, la révélation à son poste cette saison, qui est un vrai rempart, un vrai roc défensif. Plus collectivement, l'animation défensive lilloise se caractérise par la volonté de bloquer la progression de l'adversaire lorsqu'il attaque. Lille assume vouloir laisser le ballon à l'adversaire puisque c'est lorsqu'il l'a qu'il se découvre le plus et qu'il se met en danger. On s'aperçoit que les équipes que l'on joue nous donnent de moins en moins d'espace et s'il y a un moment où l'adversaire peut vous donner des espaces, c'est quand lui a le ballon. Néanmoins, les Lillois ne sont pas inactifs lorsqu'il s'agit de défendre et veulent absolument défendre en avançant. Pour ça, pas de prise à 2 ou à 3 pour ne pas désarticuler le 4-4-2 défensif. En revanche, on a un cadrage individuel qui vise non pas à récupérer le ballon mais à bloquer les solutions de passe vers l'avant. Les hommes de Christophe Galtier veulent donc repousser l'adversaire et ce repli adverse, une fois qu'il arrive dans les 30 premiers mètres de l'équipe adverse, on va avoir un starter défensif, une pression beaucoup plus agressive pour forcer la perte de balle dans une zone où justement la faute technique peut être fatale. Le coach lillois sait qu'en laissant le ballon à l'adversaire, il valorise une des forces de son équipe, la contre-attaque à la récupération, et ce sont des contre-attaques redoutables puisqu'il y a des individualités pour les mener qui sont très forts, qui sont très rapides. Je pense à Bamba, je pense à David, je pense à Ikoné qui sont capables de fulgurance balle au pied, qui catalysent les remontées de balles avec une conduite de balle très rapide, empêchant les replis défensifs adverses. Ce sont aussi des dévoreurs d'espace qui vont s'engouffrer dans les ouvertures laissées par la désorganisation de l'équipe adverse. On ne peut pas négliger l'import d'un Yilmaz dans ce genre de situation, qui est un joueur généreux en effort et qui a l'expérience pour proposer l'appel le plus cohérent qui créera le plus de danger. Ses mouvements peuvent ouvrir des espaces pour ses coéquipiers, et bien sûr, lorsque c'est lui qui est servi, il a une qualité de finition, un sang-froid qui le rendent létal face au gardien. Il a aussi un rôle de point de fixation en contre-attaque qui permet de trouver de la verticalité avec des passes très directes. L'arrivée d'un joueur comme Yilmaz, 35 ans, qui n'a jamais connu autre chose que la Turquie, si ce n'est un petit passage en Chine, était clairement un pari qui s'avère réussi, et c'est clairement l'homme providentiel de cette fin de saison. Si le LOSC est très opportuniste en contre-attaque, Galtier est aussi un homme qui aime voir son équipe jouer au ballon et qui a mis en place des circuits de passe en jeu de position qui fonctionnent. Benjamin André, en plus de son travail d'abattage au milieu de terrain et de son volume de jeu, est très souvent l'homme clé des sorties de balles lilloises. Au milieu de terrain, il apprécie décrocher pour pouvoir organiser le jeu dans le bon sens et avoir aussi plus de temps pour trouver des relais vers l'avant. On retrouve un décrochage d'André entre le central et le latéral qui permet à Selic d'évoluer plus haut. Soumaré le fait aussi mais beaucoup moins fréquemment, il est plus à l'aise dans un vrai rôle de pivot. Avec Benjamin André qui s'insère dans la ligne de 3 et devient donc le troisième homme de la relance, on retrouve une sortie de balle en diamant avec Soumaré qui lui va rester plus haut en pivot esselé. On va pouvoir ainsi favoriser les triangles de passe avec Soumaré qui peut toujours remiser en arrière ou qui peut dégager sur un couloir. Ce type de sortie de balle s'inscrit donc dans une recherche de supériorité à la relance. En revanche, la perte d'André dans le cœur du jeu peut desservir le collectif lorsque Soumaré est prise à 2. C'était le cas contre Lyon en première mi-temps où Lille a eu beaucoup de mal à déployer son jeu court. Le décrochage de Benjamin André peut être donc une option, mais ce n'est pas un choix systématique. Parfois on voit une relance à 3 avec Zeki Selic qui vient resserrer vers l'intérieur. Parfois on voit pas du tout de permutation avec André Soumaré qui reste devant en double pivot. Cette variété de possibilités dépend vraiment de la situation au cours du match, dépend aussi de l'adversaire et des choix de Galtier en amont. Globalement, le coach lillois aime faire des choix pour s'adapter et surprendre l'équipe adverse. Il faut quelquefois changer d'orientation aussi. Il faut changer d'orientation quand ça ne passe pas, ou des fois pour surprendre. Le jeu de position lillois passe beaucoup par des points d'ancrage haut sur le terrain proposés par une ligne de 4 offensifs. Les ailiers, Ikoné, Bamba, on peut voir aussi Wea, vont resserrer dans le cœur du jeu pour apporter une densité de relais axiaux. On n'oublie pas bien sûr Renato Sanchez qui est très libre dans ce rôle d'ailier intérieur. En jouant proche de l'axe, les ailiers vont libérer les couloirs pour des latéraux qui ont de véritables responsabilités offensives dans le jeu de Galtier. Zeki Selic est incontestable à droite depuis 3 saisons.
Reinildo s'est installé progressivement en dépit de Bradaric. Les deux ont la caractéristique d'être des joueurs percutants qui savent faire des différences en 1 contre 1. Les latéraux qui se projettent très haut peuvent créer des situations de 2 contre 1 contre le latéral adverse, s'il n'est pas suppléé bien sûr par un repli défensif de son coéquipier. C'est donc cette association entre densité axiale et latéraux très libres, très offensifs sur les côtés qui permettent de créer un déséquilibre lorsqu'une passe verticale est trouvée. On peut avoir ensuite une combinaison entre les joueurs qui sont proches ou un ballon qui est écarté sur l'aile pour amener un centre. Voilà ce qu'on pouvait dire sur la manière de Lille pour se créer des occasions collectivement. Faut savoir aussi que Galtier encourage beaucoup les initiatives personnelles et encourage la créativité de ses techniciens, Bamba, Ikoné, Renato Sanchez, qui peuvent éliminer par le dribble. J'encourage toujours mes joueurs à entreprendre parce que la pire des choses, c'est de ne pas entreprendre. En 4 ans à Lille, Christophe Galtier a su développer l'identité du LOSC et je pense que ce sont ses performances défensives, le cap qui a été passé en termes d'exercice défensif qui permet à Lille de prétendre au titre et d'être si fort cette saison. Il restera 3 matchs à Christophe Galtier avant un possible départ pour pouvoir aller chercher le titre. Ça commencera dès vendredi prochain contre Lens avec un derby qui s'annonce passionnant. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Merci beaucoup de votre attention. Si ce genre d'analyse vous plaise, vous pouvez aller voir la vidéo de Monaco, comment joue l'AS Monaco de Niko Kovac. Je vous invite aussi, si vous voulez vous projeter sur le match de Lens, à aller voir la vidéo sur Lens, comment joue le RC Lens de Francaise. Nous on se dit rendez-vous la semaine prochaine pour analyser le jeu de Pochettino au PSG, qui a donc perdu en Ligue des Champions et qui va devoir absolument aller chercher un titre et espérer un faux pas de Lille. On en parlera la semaine prochaine. Sur ce, on se dit à très vite. Salut.